Nous sommes aujourd'hui dans la région de Nancy pour rencontrer ces éco-habitants qui ont fait isoler leurs combles perdus il y a environ 1 an. L'isolation peut concerner aussi bien des combles perdus, c'est-à-dire un espace sous la toiture qui est inutilisé et donc non chauffé, que des combles aménageables, c'est-à-dire dont on souhaite occuper l'espace et qui sera donc chauffé. Et oui, l'isolation du toit, que les combles soient aménagés ou pas, est une priorité, car la chaleur monte et c'est donc par le toit que s'échappe une grande partie de la chaleur d'une maison, jusqu'à 30% selon l'ADEME. Dans les combles perdus, la solution la plus classique consiste à dérouler 1 ou 2 couches de laine minérale, de verre ou de roche sur le plancher. On peut aussi souffler de la laine minérale en vrac grâce à un appareillage approprié. Dans le cas de combles aménageables, l'isolant est posé sous la charpente du toit en ménageant un espace de circulation de l'air d'au moins 3 cm entre l'isolant et la couverture. La formule la plus sophistiquée consiste à isoler le toit par l'extérieur. Cela permet de conserver la charpente apparente, ce qui est très esthétique, et de ne pas réduire votre volume habitable. De plus, cette isolation est très performante. Assez lourde, cette opération doit cependant être réalisée par un professionnel au moment où vous construisez votre maison ou lorsque vous avez décidé de rénover la couverture. En termes de matériaux, chacun a son avantage. Les laines de verre ou de roche offrent une protection efficace contre tous les types de bruit. Le polystyrène extrudé est 2 fois moins épais, ce qui permet de ne pas perdre de surface. Donc avant d'avoir fait ces travaux d'isolation dans les combles, on sentait souvent de l'air froid en hiver au niveau. La maison est maintenant beaucoup plus confortable, la chaleur est bien préservée. C'est quand même agréable maintenant d'être au niveau de l'étage. Avec cette installation, donc cette isolation, on a fait au moins 20% d'économie d'énergie. Les travaux d'isolation réalisés par un professionnel peuvent permettre, sous condition notamment des performances des matériaux utilisés, de bénéficier d'un crédit d'impôt. Un taux de TVA réduit à 5,5% s'applique également sur l'achat du matériel et sa pose pour une résidence achevée depuis plus de 2 ans. Enfin, associé à une deuxième action de rénovation thermique, cet investissement est éligible à l'éco-prêt à taux zéro. Le coût de cette isolation, en gros, nous a coûté 2000 € TTC. L'isolation thermique des combles permet à la fois de réduire les consommations d'énergie de chauffage et d'offrir un meilleur confort été comme hiver. De plus, elle contribue à la valorisation de votre maison qui nécessitera moins de travaux d'entretien dans le temps.